Bonjour, Benjamin Baudet, directeur général de Voyage et Autocar Bertolami, en charge du développement et de l'innovation de cette PME familiale que j'ai le plaisir de diriger avec mes deux frères, fondée par notre grand-parent en 1950 et donc qui fête ses 70 ans cette année. Un drôle d'anniversaire compte tenu du contexte. Dès le premier jour du confinement, nous avons mis en place une web radio interne qui nous a permis quotidiennement d'échanger avec nos collaborateurs, de leur présenter bien entendu l'ensemble de l'activité qui a été entretenue dans le cadre des plans de continuité que nous assurons pour les différents services que nous effectuons, mais aussi, bien entendu, refaire un petit peu ces 70 ans d'histoire, parler des projets d'avenir et ne pas hésiter effectivement à faire venir sur notre antenne des différents partenaires de notre entreprise, clients, qui sont venus s'exprimer sur quelles étaient leurs visions de l'autocar et de l'usage de l'autocar. Dans cette logique-là, le 9 avril, nous avons lancé aussi sur notre antenne un appel à contribution pour l'ensemble de nos collaborateurs sur le principe que nous pouvions nous aussi faire des propositions par rapport à la reprise de nos activités et notamment dans le cadre du plan de déconfinement. Alors, nul pour nous de venir s'attaquer au schéma scientifique ou sanitaire, mais plutôt d'avoir du bon sens et du côté pratique de ce que nous pouvons apporter. C'est ce que j'appelle moi le bon sens ouvrier, puisque depuis 70 ans, nous faisons le métier d'autocariste, en tout cas tous les métiers de l'autocariste. Nous faisons du transport de ligne régulière, nous faisons du transport scolaire, nous faisons du transport occasionnel, nous avons des cars de tourisme, nous avons des services librement organisés, nous avons du transport urbain, nous avons des lignes TER. Donc toute cette diversité de métiers au sein même de l'activité d'autocar, effectivement, nous permettait d'envisager des conditions de reprise. Et donc nous avons monté un programme qui s'appelle Bus et Cars déconfinés, dont j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le premier relevé de propositions qui permet effectivement d'apporter des idées. Ce sont de modestes contributions, elles ont été transmises à différentes autorités organisatrices et à des membres des députés de l'Assemblée nationale pour effectivement voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Pourquoi ? Parce que nous avons une conviction, c'est que l'enjeu de la reprise du déconfinement va être porté par le mot confiance. La confiance va être fondamentale. On doit pouvoir effectivement, pour l'ensemble des usagers, des passagers de nos matériels de transport, quelle que soit la ligne que l'on opère, bien effectivement rendre de la confiance et donner un sentiment aux personnes qu'ils peuvent se fier au transport collectif. C'est un enjeu très fort selon nous, puisque bien entendu, on voit déjà s'élever des voies pro-autosolisme, avec en plus un carburant qui devrait être relativement bas. Il est hors de question d'avoir un tel recul dans notre société. Je crois que les transports collectifs aujourd'hui représentent une vraie solution d'avenir. On a tous entamé une transition numérique, une transition énergétique. Il est donc important de donner de la confiance à nos usagers. Donc le processus bus et car déconfiné, je l'ai dit, c'est un processus qui a été entamé en interne, alors avec des contributions de salariés qui nous ont permis de remonter soit via email, soit en nous appelant directement. C'est les contributions et les travaux de l'ensemble de la direction et des exploitations. Et c'est aussi l'analyse de 14 publications internationales qui ont déjà donné lieu, notamment au retour expérience chinois, pour savoir effectivement comment on pouvait se préparer par rapport à la thématique du report du transport collectif. Ce que nous tenons à acquis par rapport aux travaux que nous avons initiés, d'abord, c'est bien entendu que le port du masque sera rendu obligatoire pour tous à bord des véhicules. Toute la thématique des tests, là, c'est une décision qui doit être prise au niveau des autorités nationales ou locales, mais nous n'avons pas d'avis à donner là-dessus. Et tout ce qui peut être mesures restrictives par catégorie d'âge, là encore, qui ont été évoquées à un moment donné, eh bien, c'est une décision qui doit être purement prise par les gouvernants et un opérateur comme nous n'a pas forcément d'avis à donner sur la question. On a par contre tous compris que ce déconfinement allait être progressif. Et donc effectivement, le premier relevé de proposition, il s'attache à une période de 4 mois qui irait du mois de mai au mois d'août et qui permettra effectivement d'analyser les résultats constatés par rapport à une éventuelle deuxième vague épidémique. Ce que vous devez tenir pour acquis, vous audience, mais aussi l'ensemble des autorités organisatrices. On a beaucoup parlé des procédures de nettoyage. Je tiens à rappeler que l'ensemble des procédures de nettoyage sont bien entendu existantes et quotidiennes dans nos entreprises. On fait ce travail depuis de nombreuses années. On sait aussi aujourd'hui que les produits que nous utilisons sont recommandés, donc on peut effectivement envisager de mettre de l'ultraviolet, mais déjà on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. On nous a demandé de renforcer ces procédures, ce que nous faisons, bien entendu, avec plaisir, mais on a bien entendu un vrai historique là-dessus. Et puis de la même manière, aujourd'hui, sur un parc, vous avez différents intervenants. Ils ont aussi des procédures strictes d'intervention. Tout ne se fait pas, comme on pourrait le penser, un petit peu librement. Il y a un certain nombre de processus qui existent déjà. Donc cet enjeu de la désinfection, il est déjà acquis au niveau des entreprises de transport.
Le modèle de restitution qu'on a choisi, c'est un modèle centré sur l'utilisateur. C'est-à-dire que l'idée, c'est ce qu'on fait en UX, User Experience. Alors là, pour le monde du transport, c'est un mot tellement barbare. Pour ceux de la communication et du marketing, c'est très parlant, effectivement. On est entre le croisement de ce que l'on va donner en impression et en vision, et puis le ressenti qu'on va avoir des utilisateurs. L'enjeu pour nous, pour le passager, c'est comment on va s'adapter à ces exigences et à différents parcours clients dans les différents formats de services que l'on délivre. Et le service, c'est comment construire un service qui répond aux contraintes du Covid-19 et qui nous permettent effectivement de maximiser la sécurité pour tous. On a pris un postulat quand même sur cette période, c'est que l'on monte par l'arrière. Ça a été l'une des premières consignes qui nous a été transmise et on pense qu'elle est relativement intéressante. Elle limite effectivement les contacts entre les passagers conducteurs. Elle pose la question de la billettique. Là-dessus, il y a deux logiques. Soit le transport est gratuit, soit on compte effectivement sur la bonne, entre guillemets, la bonne application des billets, des tarifs par les usagers et l'intelligence collective doit primer. L'exploitation d'un service, c'est 4 temps. Il y a un premier temps qui est un temps de préparation, il y a un deuxième temps qui est un temps d'embarquement et de débarquement, il y a un troisième temps qui est un temps où on va conduire, rouler, ça c'est notre métier principal, on a plus de 100 chauffeurs qui le font au quotidien. Et puis il y a un quatrième temps qui est celui de parquer effectivement le véhicule et de la fin de service. Alors là, je vous ai mis ce qu'on appelle chez nous une expérience map, c'est-à-dire une carte expérientielle qui reprend les actions de chacun de ces temps, permettant effectivement, par exemple, dans les temps de préparation, on va vérifier la présence des dispositifs barrières, on va vérifier le niveau de gel hydroalcoolique disponible dans le véhicule, on va vérifier la fiche sanitaire, on va mettre en place toute la partie information voyageur, on va démarrer avec son embout, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas démarrer un car simplement au contact, on a maintenant toutes les procédures autour des études au test, et puis c'est mettre en place son masque, puisqu'on pense qu'effectivement, comme je le disais, le masque va être obligatoire à bord des véhicules. Pour nous, les besoins, c'est d'avoir un processus normé, clair et engageant en interne. Et ensuite, on va avoir des points de procédure où là, typiquement, un opérateur comme Bertolami va être engagé, où les entre guillemets communications publiques vont être importantes pour que les gens aient conscience de la préparation du véhicule et où les interventions, on va dire pratico-pratiques, ne sont pas forcément les plus nombreuses. Là-dessus, les acteurs, c'est l'opérateur de transport et l'objectif clé pour nous, c'est de sécuriser la mission de nos collaborateurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas une responsabilité supplémentaire qui serait effectivement la validation complète d'un environnement sain et sécurisé tel qu'on en a l'objectif. La première proposition qu'on fait par rapport à ce relevé de proposition, c'est installer un nouveau geste barrière. Précise bien, c'est vraiment installer un nouveau geste barrière. Depuis le début du Covid-19, on a effectivement des gestes barrières qui ont été demandés, la manière de tousser, la distanciation sociale. L'idée pour nous, c'est d'installer un distributeur de gel hydroalcoolique dans la montée arrière, permettant à chaque passager, à chaque montée, de se nettoyer les mains. L'enjeu, c'est de permettre une désinfection systématique des mains quand on monte à bord pour limiter l'impact du virus. On a la chance effectivement d'avoir un couloir de montée. On peut effectivement canaliser les personnes, donner un principe un peu de distance lorsqu'on le fait. La contrainte, c'est qu'effectivement, ça va allonger un petit peu les délais d'embarquement et notamment quand on est sur des services réguliers ou scolaires, il va falloir en tenir compte dans les plannings d'exploitation. La deuxième proposition, alors elle peut amener à faire sourire, mais c'est vrai qu'on a vu un maximum d'images et lorsqu'il a fallu monter de la rubalise à l'intérieur des véhicules, elle a été montée classiquement en rubalise rouge. On parle souvent de la notion de fil et la notion de, on va dire, sensation. C'est clair qu'on est dans un environnement qui peut être anxiogène pour l'usager. L'idée, c'est de partir sur une balise bleue et blanche, moins anxiogène, et de combiner avec une mise en place au sol d'un marquage permettant effectivement de bien délimiter la séparation entre le poste de conduite et les différents passagers. La troisième proposition, c'est celle de conserver l'essentiel de ce qu'on a compris et de ce qu'on connaît aujourd'hui de la propagation du virus. On sait que les textiles ont un rôle. Et on sait aussi que depuis des années, et c'est notre fierté et notre investissement, on a mis en place à l'intérieur de nos cars des équipements supplémentaires. L'idée, c'est de neutraliser temporairement ces équipements, que ce soit des rideaux, que ce soit des tétières, que ce soit le rangement supérieur, pour effectivement faire en sorte, un minimum de surfaces qui peuvent être polluées, et donc effectivement un maximum de possibilités de désinfection de nos véhicules. La quatrième proposition, c'est la fiche sanitaire. C'est la fameuse fiche sanitaire que vous trouvez quand vous voulez aller aux toilettes sur une autoroute, que vous trouvez dans un restaurant. C'est d'appliquer exactement la même chose, un relevé des désinfections et des nettoyages qui sont déjà effectués, mais qu'il soit visible pour l'usager, qu'il ait effectivement bien la notion et la conscience que l'ensemble du travail est fait. Ce sont des éléments de rassurance qui sont fondamentaux dans le cadre de la reprise et du déconfinement.
La cinquième proposition, c'est celle d'une norme du bagage. Il faut savoir que sur les lignes régulières ou sur les services librement organisés, on a beaucoup de manipulations de bagages. Ces manipulations de bagages, elles entraînent, un, une proximité entre les conducteurs et les passagers, et deux, parce qu'on est souvent dans des normes de soute où il va falloir les remplir complètement, on est parfois en difficulté. L'idée, c'est de se rapprocher du modèle aérien, de prendre les dimensions actuellement opérées lorsque vous arrivez par exemple sur certains vols et que vous êtes contrôlé à l'embarquement, c'est d'avoir la même logique. Alors, un bagage, deux bagages, ça on pourrait en décider en fonction de la ligne, mais l'idée c'est vraiment de travailler sur ces normes-là et temporairement de limiter l'embord des bagages à l'intérieur et donc ces phases de manutention. Le cas spécifique des SLO et des cars de tourisme, effectivement, on travaille sur des cars qui sont spécifiquement dépostés. Donc, on a mis en place à bord des kits complets de désinfection qui sont applicables chaque jour où le car sera en déplacement extérieur pour permettre de respecter l'ensemble des procédures et de mettre en œuvre un certain nombre d'éléments que j'ai évoqués précédemment. En synthèse, et on le voit au travers du plan du car, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de travailler sur la distribution de gel hydroalcoolique, c'est épurer au maximum l'habitacle, c'est rajouter une signalétique qui soit moins anxiogène qu'elle ne l'est à l'heure actuelle, c'est afficher la fiche sanitaire, c'est de travailler effectivement sur des bagages adaptés. On n'a pas parlé de la question de l'emport et du nombre de passagers à bord, on laisse le soin aux autorités d'organisation et aux autorités sanitaires de prendre des décisions là-dessus. En tout cas, nous on estime que si tout le monde porte un masque et qu'on respecte un certain nombre de règles, effectivement on aura déjà fait notre travail de maximisation des barrières sanitaires et des signes de réassurance vis-à-vis du grand public. L'enjeu, bien de rappeler qu'effectivement, vous pouvez compter sur nous. En tant que transporteur, on a une vraie ambition d'accompagner cette phase de déconfinement au travers effectivement d'une écriture de fiches de procédure. On travaille aussi déjà sur des tutoriaux et le maintien du programme Bus et Car déconfiné dans une logique qui est une logique d'apprentissage. On sait qu'aujourd'hui, on apprend au quotidien sur ce virus. On va continuer à apprendre et c'est notre ambition sur ce programme-là et donc effectivement de faire d'autres relevés de propositions en fonction de ce qu'on aura appris. Allez, je termine rapidement par nous présenter. Donc effectivement, Autocar Bertolami, on est aujourd'hui une entreprise à taille locale, puisqu'on est basé à Saint-Nonin-sur-l'Arbasse, au nord de Romans-sur-Isère et de Valence. Comme je le disais en introduction, on a la particularité en tant qu'autocariste de faire tous les métiers que l'on peut trouver dans l'autocar, y compris celui de l'opération de navette autonome, puisqu'on a 2 navettes autonomes en exploitation. Eh bien, l'idée, c'est au travers de cette richesse, au travers de cette diversité et surtout cette expérience de 70 ans, c'est de pouvoir apporter le bon sens ouvrier de nos métiers à la politique qui est nécessaire aujourd'hui pour mettre en place une vraie stratégie de déconfinement, un vrai usage du transport collectif et une vraie sécurité sanitaire à bord. Merci, à bientôt.